Les Japonais ils travaillent beaucoup, là je vous apprends rien en vous disant ça, mais ce qui est bien au Japon c'est que vous avez pas mal de jours fériés. Donc en fait quand il y a des jours fériés au Japon, c'est un peu l'occasion pour les Japonais de faire une petite escapade dans le pays. En général ils vont faire beaucoup de voyages en interne. Et du coup j'ai été contacté par JAL, Japan Airlines, l'iconique compagnie aérienne japonaise, l'une des plus connues au monde, qui m'a gentiment proposé de passer des vacances comme un japonais. Et quand on m'a dit ça j'étais en mode je suis japonais, je suis le fils du soleil levant de moi les gars. Je suis japonais, je suis né au Japon et je suis... L'illustre Amine de Japania. Et c'est pas dans n'importe quelle destination que JAL va m'emmener, c'est à Okinawa, l'une des destinations les plus prisées par les Japonais. Que non seulement vous allez en découvrir un petit peu plus sur Okinawa, sa culture locale, ses plages paradisiaques, sa cuisine, le shinsko, le benihimo. Vous ne savez pas ce que c'est, ne vous inquiétez pas, dans cette vidéo je vais tout vous apprendre, vous saurez tout. Et bien entendu je vous dirai vraiment tous les bons plans sur l'île principale à Nara, les bons spots à visiter, etc. Comme ça, si jamais vous décidez de venir voyager au Japon, en prenant la compagnie JAL bien entendu, et bien vous saurez quoi faire. Ça y est les amis, on est arrivé à Okinawa, le vol était plein à craquer aujourd'hui alors qu'il était 7h30 quand j'ai embarqué, 7h30 un mercredi matin et il y avait du monde. Franchement le voyage s'est super bien passé parce que c'était l'un des avions les plus confortables que j'ai pris, c'est la qualité Japania sur 20. Et donc là je suis accueilli par quoi? Je suis accueilli par des distributeurs automatiques d'Okinawa. Donc à chaque fois que vous êtes dans une préfecture différente au Japon, vous allez avoir des petites spécificités locales. Forcément à Okinawa ils ont leur propre machine avec leurs propres boissons, ici c'est beaucoup plus fruité, c'est beaucoup plus coloré, il y a des boissons au shikwasa qui est une agrume spécifique du coin, il y a de la goyave, il y a de l'ananas en masse, il y a même des boissons gazeuses que j'avais jamais vues autre part. Moi qui suis très friand en marketing, ça commence bien et on est parti pour aller explorer un petit peu tout ça. La préfecture d'Okinawa, c'est un ensemble d'îles situées tout au sud du Japon, entre l'île de Kyushu et de Taïwan. Cette préfecture, elle consiste en plus de 160 îles séparées en 3 groupes, les îles Okinawa, les îles Miyako et les îles Yaeyama. Outre le fait que ce soit le berceau du karaté, ses plages de sable blanc et son eau turquoise, avec son climat subtropical, en font une destination paradisiaque auprès des Japonais, mais aussi des touristes du monde entier. Okinawa a été pendant plusieurs siècles un pays indépendant que l'on appelait le royaume Ryukyu avant de devenir une préfecture du Japon en 1879. C'est l'une des raisons qui fait que l'histoire d'Okinawa et sa culture est très différente de celle que l'on retrouve dans le reste du Japon. En fait, ce que je peux d'ores et déjà vous dire, c'est qu'il fait super chaud. Donc en fait, de base, je savais pas sur quel pied danser parce que j'ai quitté Tokyo, il faisait très frisqué, il faisait à peine une dizaine de degrés. Et là, j'arrive à Okinawa, il fait le double, donc je suis en pull. C'est pas évident, vous savez, Okinawa, c'est les plages paradisiaques, c'est les îles tropicales, c'est vraiment la chaleur, c'est comme on l'imagine. Et donc ouais, faites pas la même bêtise que moi, franchement, venez avec des vêtements légers et un combiné. On va aller chercher un petit rafraîchissement, let's go. Aussi au niveau des onigiri, ils ont la spécialité d'Okinawa, en fait c'est une sorte d'onigiri avec du spam, donc c'est une sorte de pâté de porc et avec de l'œuf. Donc voilà, ça c'est vraiment une spécialité ici. Vous en trouvez dans les combini, vous en trouvez dans des magasins spécialisés, c'est ce dont raffolent les Japonais quand ils viennent ici à Okinawa en tout cas. En vrai, en marchant dans ces rues d'Okinawa pour le moment, j'ai pas l'impression d'être au Japon, c'est-à-dire que l'architecture est tellement spécifique, c'est tellement différent au niveau des couleurs, au niveau du matériau, au niveau du design en fait, j'ai vraiment l'impression d'être dans un autre pays, donc c'est une sensation qui est assez spéciale. Franchement, quand je suis arrivé ici, je me disais mais en fait là je suis à Meknes, je suis posé sur une terrasse de café, je prends mon petit pomme, c'est tout. Je m'appelle Walid, j'ai 22 ans, je viens du sud de la France, de Narbonne. Et du coup je suis au Japon ici en échange universitaire à l'université Ryukyu Daigaku. Est-ce qu'il y a une grosse différence entre Tokyo et Okinawa? Bien sûr, on peut dire déjà le cadre, c'est pas du tout le même. Ici c'est... On dirait pas le Japon, on dirait plutôt une île tropicale, en mode Taïwan, un truc comme ça. Et surtout aussi le coût de la vie. Franchement, il est beaucoup moins cher ici, même si ça a été colonisé par le Japon, et même s'ils parlent le japonais. Ici, c'est complètement différent, la culture. Donc cet aquarium, c'est une référence directe à l'aquarium d'Okinawa, qui est le plus grand de tout le Japon et l'un des plus beaux au monde. Donc voilà, c'est passé comme ça dans le centre commercial pour faire un petit peu le lien entre les deux. En fait, Pokémon vous connaissez, licence la plus lucrative au monde, je ne vous la présente plus. Mais en fait, en août 2022, dans ce centre commercial, il y a un Pokémon Center qui a ouvert. Alors c'est assez rare normalement de trouver des Pokémon Center en dehors de Tokyo. Donc ce Pokémon Center, il est assez unique, c'est le seul de l'île d'Okinawa et il vend des items qui sont exclusifs à l'île.
Alors il y a des bus bien entendu, donc on peut se débrouiller, etc. Mais voilà, c'est vrai qu'avec une voiture, je pense que je pourrais passer d'un point A à un point B beaucoup plus rapidement. Louer une petite voiture en plus, ça coûte pas cher au Japon, genre pour la journée, on peut s'en tirer pour moins d'une trentaine d'euros, donc easy. Après, le côté positif, c'est que ça me permet de me balader, de prendre des petits chemins que j'aurais pas forcément pris en étant en voiture ou pour lesquels je ne me serais pas forcément attardé à regarder, à admirer un peu les sculptures, les toitures des bâtiments et ce genre de choses. Mais par contre, là, je suis comme un porc avec mon pull. Et il suffisait que je dise ça parce que regardez ce que je viens de trouver. La dinguerie. Donc là, on prend le risque de suivre un petit peu plus en montant les escaliers pour voir ce qu'il y a en haut ou pas. Et let's go. Donc en fait, cet endroit s'appelle Stairway to Heaven. Donc une grosse référence, je pense, à la chanson de Led Zeppelin. Ça te fait brûler 258 calories et ça te prend environ 4 minutes à monter. Et tu les sens passer vraiment, les 4 minutes. Oui. Je viens enfin de trouver la fameuse chaîne de glace d'Okinawa, ça s'appelle Blue Seal et c'est des glaces de qualité incroyable. Voilà, on peut en trouver partout dans le Japon, mais l'origine c'est ici, c'est l'île d'Okinawa, donc c'est parti pour tester. Je suis parti sur 2 boules dans un pot, hein. Le cornet c'est un peu compliqué à manger, ça te coule sur les doigts après, tu vois, c'est pas évident. Donc les 2 goûts que j'ai choisis en fait ce sont des spécialités d'Okinawa. Donc il y a le Shinsuko qui est le biscuit hein, emblématique de l'île et la patate douce violette d'Okinawa, voilà, le benyemo. On va taper ça, ça va être un régal je pense, ça m'a coûté 600 yens, donc à peu près 4 euros. Voilà, et regardez-moi, cette belle glace, elle est bien, hein. J'adore. Qu'est-ce que ça fait plaisir, hein. Mais en vrai c'est super bon. American Village, ou le village américain. Il est situé dans le quartier de Shatan et c'est un énorme complexe commercial à Okinawa. Il n'est situé qu'à environ 40 minutes en transport du centre de Naha. C'est le spot parfait pour les nombreux touristes pour acheter des souvenirs de la région, mais surtout essayer des spécialités locales, ou des spécialités bien Amérique et bien Mexico. En vrai, l'ambiance y est assez incroyable, on se croirait dans un theme park avec ses buildings ultra colorés, ultra lumineux qui ne ressemblent en rien à ce que l'on peut trouver autre part au Japon. J'ai même senti une petite vibe Nouvelle-Orléans qui est ma ville préférée aux États-Unis. En plus d'être connu pour ses coins de gourmets, ses magasins et son côté divertissement, le quartier est aussi un endroit assez populaire pour ses belles vues sur la côte et ses couchers de soleil. Et ça tombe bien, mon premier hôtel se trouve dans le coin. Du coup les amis, je suis arrivé à l'hôtel slash resort et je vais vous montrer la dinguerie que c'est. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe en fait pour les Japonais quand en général ils ont peu de jours de congé mais qu'ils veulent profiter à fond d'un petit voyage, d'un petit séjour ici surtout à Okinawa. Bordel, c'est incroyable, hein. C'est Okinawayan Dream. Comme je vous expliquais tout à l'heure, les Japonais n'ont pas l'occasion de prendre beaucoup de vacances. Du coup, quand ils vont le faire, ils vont essayer d'optimiser leur expérience. Qu'est-ce que ça veut dire optimiser? Ça veut dire prendre des bêtes d'hôtel. Chaque moment de la journée, il faut que ce soit une incroyable expérience. Et donc ça passe par l'hôtel, parce que c'est là où ils vont passer la soirée, c'est là où ils vont dormir, etc. Donc la qualité et la quantité de services qui sera proposée par l'hôtel sera déterminante dans le choix de celui-ci par les Japonais. Ils vont aller chercher l'expérience du resort, d'un hôtel qui va leur offrir plein de services différents. Là déjà, ça va être de la kiffance à part entière. Après, je trouve qu'en France, on est pas mal des baroudeurs dans l'âme, c'est-à-dire qu'on est prêt à payer moins cher la nuit d'hôtel pour faire des économies, sachant qu'en fait, on va passer la journée dehors à cavaler, etc. Eux, les Japonais préfèrent prendre le temps, tu vois, prendre le temps de prendre ton petit déj, d'aller à la salle de sport, petite piscine, machin, marcher autour de l'hôtel, manger au resto de l'hôtel et ce genre de choses. ちょうど1970年代に沖縄は、日本に復帰しました。でその時に、日本の中でのリゾート地、特に海辺ビーチリゾートとして沖縄の前にですね、日本の中では宮崎県九州の方がかなり脚を浴びていたんですけども。
À Skip, ces plages-là, ce sont les plages les plus éclatées d'Okinawa. Donc ça vous donne une idée du niveau dans le coin. Donc en fait, cette plage, elle est quand même sympa. Regarde, il y a des gens qui sont en train de faire du beach volley, on a d'autres qui sont en train de courir, de faire du jogging, de faire du sport, d'autres qui sont en train de jouer au basket sur des petits terrains. Il y a une véritable ambiance en fait, tu vois, une petite ambiance un peu californienne. Tu sens vraiment le côté un peu subtropical. T'es ici en plein hiver et t'as chaud, t'as qu'une envie de te mettre en maillot. C'est super agréable, c'est dépaysant. Et non, ça reste la régalade. Donc ça, si ce sont les plages les plus éclatées, ça vous donne une image de la qualité des plages que vous pouvez trouver sur les petites îles un petit peu plus reculées d'Okinawa, genre Ishigaki ou Miyakojima. Rien que là, je prends quand même du plaisir, donc imaginez que votre plaisir peut être encore plus décuplé. Un truc que je savais pas, que je viens de découvrir en me promenant là, c'est que les jeunes couples, en fait, les jeunes mariés japonais viennent prendre des photos à Okinawa. Je savais que Kyoto c'était l'une des destinations les plus prisées pour prendre ce genre de photos, mais en fait Okinawa, je crois que c'est aussi pas mal, hein. En même temps avec vous savez, le sable fin, la plage paradisiaque, le ciel bleu, etc., l'eau azur. Forcément, ça laisse, je pense, de beaux souvenirs et ça doit être des photos de dingus. Hein. Un nouvel emplacement le long de la côte, une nouvelle plage. Voilà, je me baladais et je suis tombé sur cette magnifique plage. Encore une fois, c'est incroyable, c'est beau, c'est paradisiaque. Les Japonais, pareil, sont en train de kiffer. C'est davantage les enfants que tu retrouves encore une fois dans l'eau, plus que les parents. Les parents, ils viennent tremper vite fait les panards, mais sinon, ils vont plus faire bonzette ou rester sous les parasols. Donc voilà, l'ambiance est comme d'habitude à la cool. Pas trop de monde à la plage. Ah ouais, ça rigole zéro ici. Hein. Putain, j'ai l'impression d'être plus à Saint-Tropez qu'au Japon. Mais ouais, ici, écoutez, j'ai l'impression qu'il y a de l'argent. D'ailleurs, en parlant d'argent, je crois que je dors dans cet hôtel ce soir. On se met plutôt bien, voilà. En fait, les amis, ce qui va justifier le prix, c'est la qualité de la vue. Une vue de fou malade, une vue de dingue. Et il y a aussi tous les services qui sont proposés par l'hôtel. Non seulement tu as une salle de sport, tu as une piscine intérieure, tu as une piscine extérieure, tu as le petit-déj, tu as le machin, etc. Regardez un petit peu, je vous montre la piscine. Bon, il était censé venir à 26, 3 minutes plus tard, il est toujours pas à l'heure. Écoutez, c'est pas la ponctualité de Tokyo ça. Hein. C'est pour ça que je pense vraiment qu'avoir une voiture, ça change un petit peu la vie sur l'île de Naha. Hein. Point négatif, franchement, c'est les transports. Vu qu'en fait, il y a beaucoup de bases américaines sur l'île, en fait, vraiment, ça coupe l'île limite en plein de petits morceaux. Quand tu peux pas juste partir à l'horizontale comme ça. Là, pourquoi les transports puent la merde ici, c'est qu'en fait, tu dois vraiment à chaque fois faire un grand détour pour aller là où tu veux aller. Ça fait bizarre de revenir au centre en fait de Naha parce que du coup on a l'impression d'être retour dans une grosse ville alors que un petit peu avant j'avais plus l'impression d'être au bled. Donc là vous voyez avec les gros bâtiments, les centres commerciaux, les grosses marques, les machins, etc. Différentes ambiances. Les amis, on est parti pour explorer le château emblématique de l'île d'Okinawa, c'est Shurijo, et je vais vous en dire un petit peu plus sur son histoire. Le château Shuri, c'est le monument le plus important qui symbolise le royaume Ryukyu, puisqu'en fait ce château en était le palais royal. Après avoir été détruit pendant la Seconde Guerre mondiale durant la bataille d'Okinawa en 1945, le château a été reconstruit au début des années 90 et est aujourd'hui considéré comme un monument du patrimoine mondial de l'UNESCO. Cependant, une partie du château a été de nouveau détruite en 2019 à cause d'un incendie, donc il y a une partie qui est actuellement en rénovation. En tout cas, ça reste l'un des endroits les plus visités à Okinawa de nos jours. Et vous venez d'où? こっちこっち沖縄私は沖縄で沖縄にいるでも日本語上手ですで留大ではない留大友達東京そうですね紹介してるこれとか偽物だそれ沖縄のものじゃねえでしょおすすめ沖縄何ところが好きですか？私はまあでもゆっくりしてるからフランス人だったらね沖縄そばとか食べましたか？まだ食べてないんです。本当？フランス人は何が好きですか？
私は逆に聞きたい。あれこっちに美味しいお餅屋さんもあるよ。ビニーも。他にも美味しいお餅屋さんがあるよ。Les gens ils sont très sympas, il y a un peu moins de pression sur les règles par rapport à Tokyo. ああ、沖縄の人はゆっくりしてます。東京の人はやっぱりすごく厳しいです。ストリクトですね。沖縄の人はリラックス、リラックス、リラックス。沖縄人はフランス人っぽい。あんまり気にしない。そうフランス人がいつも遅いこと。Les amis, cette fois-ci on est à Koksai Dori, c'est vraiment l'endroit le plus touristique certainement de Naha. C'est l'endroit où on trouve vraiment plein de boutiques de touristes, de petits restos, de glaciers, de petites boissons là, la patate douce, si t'es obligé de... Voilà, j'ai craqué rapidement, trop rapidement je sais, mais les petits japonais sur 20 n'attendent pas les amis. Il y a plein de petits marchés à côté, il y a des petits villages traditionnels aussi pas loin. Donc je vais vous montrer tout ça, let's go. La patate douce d'Okinawa, c'est une bénédiction, c'est incroyable. On devrait avoir ça en France, c'est honteux de ne pas avoir ça mon ami, trop bon. Si vous avez prévu de visiter Naha, la capitale d'Okinawa, c'est impossible de ne pas passer faire un tour à Kokusai Dori. C'est une très grosse rue commerciale qui s'étend sur près de 2 km en plein cœur de Naha. Vous y trouverez des centaines de magasins de bouffe, de restaurants, de bars, de souvenirs, d'hôtels. C'est vraiment la mecque des touristes à Okinawa. C'est souvent rempli avec plein de Japonais en voyage, d'étrangers. Et vu que c'est situé à 15 minutes en train de l'aéroport, c'est genre l'endroit parfait pour finir son voyage et dépenser ses derniers deniers dans des souvenirs gustatifs bien sûr. N'oubliez pas de repartir avec de la patate douce violette plein la valise. 結構いろいろ好きなんだけど、リヨンとか好きね、リヨンとか。パリも好きだけど。感じた？何が違い？やっぱパリ高い。パリシェア。でもすごい美味しいのもいっぱいあるね。リヨンはね、食事も美味しかったです。いや、あとはボーヌ好きですね。ボーヌ。回りましたよ。フワモアで。Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée. Elle est trop gentille, incroyable. On rencontre au hasard, elle est venue nous accoster en nous donnant ça. Voilà, il y a un petit événement et elle nous fait la promotion. Bah, franchement, c'est des belles rencontres. Hein. Peut-être si on a le temps pour aller en vite fait, mais... Cette fois-ci les amis, bienvenue dans le quartier de Tsuboya. En fait c'est un quartier qui est connu pour avoir résisté à la bataille d'Okinawa en 1945. Donc en fait il a conservé ses charmes d'antan. C'est une zone qui est pavée, c'est une zone qui est connue pour ses artisans, pour ses petits cafés, pour sa poterie. Donc c'est un quartier où vous allez avoir une vibe qui est encore différente de celle que vous avez dans Kokusai Dori avec tous les magasins, les trucs pour touristes. Là c'est une autre vibe, c'est une vibe un petit peu plus chill, une vibe un petit peu plus artistique. Let's go explorer. J'ai encore un petit peu de temps avant mon avion, donc vous vous rappelez de la petite dame qui parlait français, qui nous a présenté, qui nous a abordé en fait pour nous parler de son exposition. On va check, on va voir ce que ça vaut. もうフランスから見ました沖縄ってかなり遠いと思うんですけども、フランス、ヨーロッパとは違った文化、特に沖縄は琉球王国として、長い深い歴史を持っております。で、いろんな文化もございます。食事もそうですけども、芸能もそうです。歌、音楽もそうです。ぜひヨーロッパからですね、もう全く新しい見たことのないような素晴らしい景色があると思いますので、また沖縄の人たち、琉球の人たちに触れて見ていただきたいと思います。Vous êtes là les amis. Fin du séjour à Okinawa, c'était court mais c'était intense. J'espère que vous avez autant kiffé que moi. J'ai fait le plein de patates douces, mais c'est jamais suffisant. En tout cas, c'est sur cette petite mélodie qu'on va bientôt se quitter. Moi, Tokyo m'attend, je m'en vais prendre mon avion. JAL, je vais être confortablement installé, je vais pouvoir faire une petite sieste, 2 heures, et retour à la casa. Et moi, sur ce, je vous dis quoi? Tchou bye bye, et à la semaine prochaine.